Alors, le gabarit de départ, c'est celui-là. Et donc, vous allez pouvoir dessiner vos niveaux. Après, si vous avez besoin, on peut copier-coller le niveau R+2. Donc, première étape, on part de ce truc-là. Ça va permettre déjà de mâcher un peu le travail avec quelques gabarits, les gardes de sol, si besoin les dalettes sur plot. Bon, les talus, là, ça va pas servir à grand-chose, mais on sait jamais. Les trémies, pour vous éviter de les faire manuellement. Les escaliers aussi, pourquoi pas. Alors ça, ouais, j'avais laissé ça, ça sert pas à grand-chose. Et puis, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est créer des calques. Alors là, il y a un calque mur qu'on peut utiliser. Le calque texte, il est fait. Ce qu'il faudra, c'est utiliser le calque axe. Donc, on peut le renommer axe ou comme vous voulez. Votre job, si toutefois vous l'acceptez, va être de créer déjà les calques pour pouvoir dessiner. À savoir, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un calque axe. Le calque 2, ça peut être par exemple pour autre chose. Et attention, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer aussi un calque ouverture ou linteau ou porte, tout ce que vous voulez, qui va matérialiser les traits, moins épais que les traits, mais ce sont les arrêts de vue, hein, voilà, qui vont être en 0,35 en général. 0,7 pour les murs, vous pouvez mettre 0,6, et 0,35, ça sera pour les linteaux. Tout ce qui est linteau, poutre, tout ce qui est vue, hein, arrêt de vue, mais pas coupé, ça sera à créer. Donc tout ça, je vous ai fait une trame, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça, loin de là. Bon, il y a du tutoriel sur la création de gabarits, mais ici, on s'en fiche complètement. Ce qui compte, ça va être vraiment de créer rapidement ce dont on a besoin, sachant que les cotes, vous les avez à l'échelle. Alors le plan, moi, je l'ai fait à l'échelle 1/50e. Les détails, vous pouvez les faire aussi au 50e, sauf si vous avez des détails sur feuillure, des gros détails, enfin, où on a besoin de zoomer, je vous conseille de les faire au 25e. Pas besoin d'aller au 10e, mais au moins vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Moi, je préconise de rester au 50e pour tout ce qui est coupe et vue en plan, et 25e pour du détail. Le 100e, ça sera réservé au DCE, et le 10e, ça sera plutôt réservé à des détails de type métal, avec des vis, hein, clairement, ou des choses qu'on a besoin de voir et qu'on ne verrait pas malheureusement avec du 25e. Mais là, pour l'exercice 50-25 pour le détail, franchement, ça va très bien. Il y a même des pochages pour les impacts sup et voire pour allège. On n'est pas obligé d'aller si loin, mais niveau professionnel, parfois on vous demandera de bien matérialiser les allèges. Ce qui compte, c'est surtout les impacts. Alors je regarde un petit peu. Les impacts, en général, c'est dans un calque pointillé. Donc là, il n'est pas créé. Vous pouvez le mettre en pointillé. Je ne sais pas si, voilà, en cache, par exemple, ça serait plutôt en cache. Donc il faudrait faire un calque, en plus de ceux qu'on a déjà vus, un calque impact, niveau sup ou tout ce que vous voulez, d'accord? Mur dessus, enfin, peu importe le nom, c'est à vous de vous y retrouver, surtout, c'est important. Alors impact, en général, il est en 0,20, je crois, et il est en pointillé, en cache, donc ça, vous pouvez directement le modifier et le mettre en caché, d'accord? Les axes, ça sera en axe, de toute façon, il est déjà fait. Et ensuite, vous pouvez créer un calque réservation petit à petit au fur et à mesure de l'exercice, hein. Moi, je vous conseille de créer des calques quand vous sentez que vous en avez besoin. Après, il y aura une correction et je vous dirai clairement, moi, ce que j'aurais fait, et je vous montrerai aussi sur le corrigé, pourquoi j'ai utilisé autant de calques ou moins que vous, ou voilà. Donc, ça, c'est pour vraiment se lancer dans l'exercice. Vous pouvez partir de ça et commencer à regarder les plans juste après.